Donc nous allons poursuivre avec la résidence étudiante. Je vais donner 2-3 mots. Donc, Yoann Cronier, gestionnaire du lycée agricole de Neuvik et secrétaire général de l'EPN. Simplement vous donner des informations sur les conditions de logement qui sont proposées aux futurs étudiants. Je fais une petite parenthèse ensuite. Des visites sont programmées à la suite de l'intervention. L'idée, c'est d'être un peu stratégique, c'est-à-dire que le temps que des familles passent en entretien, c'est bien d'aller voir, si vous le souhaitez, les conditions d'accueil. Donc, on a une résidence concrètement qui peut accueillir une centaine de logements, en fait. Et vous avez aussi la possibilité de vous loger sur la partie du parc privé. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que à la fois les résidences permettent d'être à proximité de l'établissement. Hein. On est à 3 minutes à pied, là, on le voit sur le côté, les résidences. Et donc, on a différentes possibilités, donc soit sur des chambres individuelles, soit sur des chambres doubles. Donc, des chambres doubles avec des séparations qui sont bien sûr prévues. Hein. Simplement, on partage le même espace à deux. Donc, je vous ai mis à titre indicatif les loyers. Donc, par rapport à ces chambres, il faut savoir que ces chambres permettent de demander les APL. Voilà, donc du coup, vous avez, en fonction de votre statut boursier ou non boursier, une prise en charge par les APL possible. Voilà. Le bail actuellement, il est proposé sur des formules de 10 mois, donc je dirais de septembre à juin. Et nous envisagerons de les prolonger parce qu'on a de plus en plus de demandes que les étudiants gardent leur logement, notamment l'été, pour ne pas déménager entre la première et la deuxième année. Donc ça, c'est peut-être une évolution qui va arriver pour la rentrée prochaine. Donc voilà pour les résidences. Effectivement, on donne une condition sine qua non, en fait, parce qu'on a de la demande. On est sur des tarifs qui sont quand même raisonnables. C'est-à-dire qu'on demande aux familles, pour ceux qui souhaitent un logement proposé par l'établissement, d'être un minima demi-pensionnaire ou interne externé. La différence, simplement, c'est que le demi-pensionnaire prend que ses repas sur le self mutualisé le midi et interne externé, il prend tous ses repas. Voilà. Donc, on a une grosse demande. Pour les externes, je préfère vous donner l'information. Les étudiants externes n'auront pas de logement parce que la demande est forte. Voilà, je voulais faire un point sur les pensions au 1er septembre. Pourquoi? Parce que je vous donne des fourchettes qui sont très indicatives et qui correspondent à cette année. À partir du 1er septembre de 2025, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en place une tarification sociale et solidaire. Ça veut dire que nous allons avoir 11 tarifs différents en fonction des revenus des familles. Donc, au moment où vous allez confirmer votre inscription, on vous demandera d'aller sur une plateforme qui est gérée par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et qui va déterminer, en fait, en fonction de vos revenus fiscaux, dans quelle tranche vous allez vous trouver. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations, si ce n'est des fourchettes qui sont très très larges sur ces 11 tarifs. On restera quand même malgré tout sur des possibilités qui peuvent, en fonction de 1 à 6, vos échelons, être sur des prix réduits. Je dirais le niveau 7 est sur un niveau neutre, concrètement. Et ensuite, c'est pour des revenus qui sont un peu plus élevés. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner d'informations parce que ce process est en cours de déploiement sur la Poitou-Charentes et sur certains départements. Donc, on n'a pas le retour encore concrètement de ce que ça peut présenter. En tout cas, on vous a laissé les fourchettes de cette année. On est effectivement sur les 3 trimestres. Hein. Et puis, effectivement, avec la possibilité d'avoir des prélèvements mensuels. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, dorénavant, vous pouvez vous rendre sur la visite de la résidence ou alors attendre les entretiens qui seront proposés soit par les étudiants, soit par les enseignants. Merci. De la même manière, on vous laisse le flash code pour ceux qui veulent
renseigner vos coordonnées.